Le premier épisode de House of the Dragon a marqué les esprits pour ses révélations mais aussi par sa violence. Les fans de Game of Thrones ont été particulièrement choqués par la mort d'un personnage. Attention, spoiler. Attention, spoiler. Il est conseillé d'avoir vu le premier épisode de la série House of the Dragon avant de poursuivre la lecture de cet article. En 8 saisons, Game of Thrones a eu son lot de scènes violentes, sanglantes et choquantes. Son premier spin-off House of the Dragon, dont la diffusion a démarré ce lundi 22 août sur OCS en France, n'épargnera pas ses personnages non plus. Située 200 ans avant Game of Thrones, la série dérivée créée par George R.R. Martin et Ryan Condal raconte les débuts de la chute de la mythique maison Targaryen ainsi que les événements qui ont précédé et rythmé la guerre de succession de la dynastie jusqu'à la tragique danse des dragons. Alors évidemment, certains Targaryens vont y laisser des ailes de dragon dans les différentes batailles qui rythmeront ce spin-off de Game of Thrones. Et le premier épisode a mis les pieds dans le plat avec une mort violente qui a choqué les spectateurs. Premier choc dès le premier épisode, le roi Viserys Ier, Paddy Considine, a organisé un tournoi de chevaliers pour fêter la naissance prochaine du nouvel héritier mais les festivités tournent court lorsque l'accouchement vire au drame. Sa femme, la reine Aemma, Sionbrook, est en détresse et les médecins ont du mal à procéder à l'accouchement. Le roi Viserys Ier doit faire un choix, sauver sa femme ou sauver son futur héritier. Et c'est la pauvre Aemma qui subit la décision de son époux. La reine endure une césarienne sans son consentement. Elle perd beaucoup de sang et meurt en couche. Le bébé, nommé Ballon, décède lui aussi quelques heures après sa mère. Si l'histoire est déjà tragique, la scène peut être traumatisante pour certaines personnes. Et le public a vivement réagi face à cette séquence assez graphique et violente. Certains fans de Game of Thrones n'ont pas manqué d'exprimer leur choc car ils ne s'attendaient pas à voir ce genre de scène, que certains trouvent assez réaliste et même impactant face au contexte politique actuel outre-Atlantique, notamment avec l'abrogation de l'arrêt Roe v. Wade et la suppression du droit fédéral à l'avortement. Traduction, je n'étais pas du tout préparé à voir Aemma dans cette état. Traduction, moi en train de regarder Aemma accoucher sans péridurale. Traduction, regarder la reine Aemma mourir pendant l'accouchement, après le choix délibéré de valoriser la vie de son enfant à naître au détriment de la sienne et de la sacrifier sa vie, lorsque croisillon Roe vs Wade est abrogé et que la vie des femmes est traitée de la même manière que la vie de cette reine fictive m'a fait sangloter. D'autres ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux et en ont marre que Game of Thrones, et son spin-off par extension, ne montre que des violences faites aux femmes, tout en affirmant qu'un message de prévention aurait été utile. Traduction, la critique de House of the Dragon par Vulture précisait que la série comprend des scènes d'accouchement de plus en plus horribles. Alors je suppose que lorsque les showrunners nous ont promis moins de violences sexuelles, c'est l'horreur contre les femmes qui l'ont choisi à la place. Je le partage juste au cas où quelqu'un d'autre aurait besoin d'être averti sur le contenu de la série. Enfin, d'autres estiment que cette séquence n'était vraiment pas nécessaire, d'autant plus qu'elle ne figure pas dans le livre Feu et Sang de George R.R. Martin, sur lequel la série House of the Dragon est librement basée. Traduction, la mort d'Aemma a peut-être été l'une des choses qui m'a le plus frappé dans toute cette franchise simplement parce que je n'étais pas du tout préparé, car cela n'arrive pas dans le livre, et qu'il était si inutile d'ajouter encore plus de violence contre les femmes qu'il y en avait déjà. Podcast, Game of Thrones et Squid Game, rencontre avec la voix française de Tyrion et 456, l'intégralité de la série Game of Thrones est toujours disponible sur OCS.